Alors, hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, la suite du tuto pour faire l'album, pas l'album, j'ai dit des bêtises, pour faire le calendrier de l'Avent pour des sachets de thé. Donc, on s'était quitté après avoir fait donc les petites pochettes pour mettre les sachets de thé dans le calendrier. Et donc là, j'ai fait les 24 petits sachets. Donc là, maintenant, nous allons nous occuper de la structure. Alors, je vais pousser pour que vous voyez bien. Donc la structure. Donc là, la structure, elle est comme ceci. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi, je vais m'aider des lignes de ma table pour aligner. Voilà. Donc là, on va déjà commencer par coller les deux ensembles là. Donc, pour ce faire, je vais utiliser mon scotch. Donc, Scraft. Et donc, je vais simplement coller donc mes deux structures ensemble. Voilà. Donc déjà, et d'un. Voilà. Et je vais coller le deuxième en alignant le tout. Alors, j'ai bougé. Voilà. Voilà. Donc la deuxième partie est faite. Donc ça donne ceci. Donc là maintenant, c'est tout simple. Donc là, je vais continuer à mettre mon scotch. Bon, je vais couper parce que c'est collé très mal. Voilà. Donc là, je viens marquer bien mon pli, que ça se colle bien.
Voilà. Et maintenant, eh ben, je vais scotcher, continuer à scotcher tout autour. Donc, je retourne. Et je fais en sorte que ça adhère bien. Et là, au bout, je coupe le surplus. Et je vais faire la même chose pour ma partie en face. Et pareil que l'autre côté, je retourne. Voilà. Et je fais adhérer l'ensemble. Voilà. Pareil que tout à l'heure. J'enlève le surplus. Et il me reste plus que mes deux côtés. Hop. Et dernier côté. Hop. Voilà. Et donc, ma structure est finie. Il ne restera plus qu'à mettre le papier décoratif par-dessus. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que je vais mettre un ruban pour fermer l'ensemble? Non, je vais pas mettre de ruban. Bon, donc là, la structure, elle est faite. Donc, on va s'occuper de coller le papier à l'extérieur. Où est-ce qu'on fait les livrets déjà? Non, on va laisser coller donc nos papiers décoratifs sur l'extérieur. Donc moi, le papier décoratif que j'utilise pour l'extérieur, ça va être celui-ci. Donc là, il est où? Voilà, c'est celui-ci que j'utilise pour l'extérieur de mon album. Donc en fait, je vais venir coller
mon papier décoratif comme ceci. Alors, ouais, je vais peut-être mettre dans plutôt ce sens-là. Donc là, au préalable, j'ai mis donc mon scotch double face. Donc là, on va venir, je vais chercher mon petit, voilà, pour enlever donc l'opercule. Ah, j'aurais dû enlever peut-être celui-là avant. Bon, on va... Voilà. Voilà. Et donc, je vais venir coller. Donc, mon album va se présenter. Non, je me suis trompée. Hop là. Donc, il va être comme ça, puisque l'avant est comme ça. Quoique, je vais peut-être mettre l'avant ici. Donc là, ça va être l'arrière. Donc, je vais le coller ici. Donc, alors, je fais attention parce que, comme c'est pas de la colle, quand c'est collé, on peut pas revenir en arrière. Voilà. Voilà, je colle bien, je fais bien adhérer. Je vais mettre ici à l'avant. Donc là, je vais pas faire la même erreur. J'enlève le papier qui est en dessous avant d'enlever la bande qui est au-dessus. Parce que comme j'ai superposé les deux, parce que mes bandes étaient un peu grandes, donc là, je commence déjà à enlever ma bande en dessous. Comme ça, je peux faire réadhérer l'autre. Et après, j'enlève cette bande-là. Voilà, c'est mieux. Décidément, ce soir, rien ne va comme je voudrais. Voilà. Donc là, mon album va se présenter comme ça. Oui, c'est ça. Donc là, voilà. Et je vais faire bien adhérer. Voilà. Et donc là, maintenant, je vais venir mettre ma bande ici. Donc là, je vois que il me reste, je vois que du scotch qui dépasse. Je vais le couper. Voilà. Donc là, maintenant, je vais enlever mon scotch double face. Ok. Et je vais venir donc mettre ma bande
au milieu. Voilà. Donc là, on a fait la décoration extérieure. Donc là, je vais laisser de côté et nous allons nous occuper des livrets qui sont à l'intérieur. Donc, les livrets à l'intérieur. Donc, il me faut mes pages à 29-29, 2 pages à 29 sur 16,5 et mes 2 rectangles de 4 sur 16,5. Donc là, je vais prendre mes rectangles de 4 sur 16,5 et je vais venir faire des plis. Donc, pour les deux, donc je fais un pli de 1 cm des deux côtés. Donc là, on prend la grande longueur et on vient faire un pli à 1 cm. Et pareil pour l'autre côté. Voilà, l'autre également. Donc un pli à 1 cm. Et de l'autre côté également un pli à 1 cm. Voilà. Là, quand j'ai fait mon pli, je vais venir marquer mes plis. Et là, je fais ce qu'on appelle une rayure en U. Donc là, je marque bien mes plis. Voilà. Et comme mes plis sont marqués, je viens biseauter mon bout pour qu'on puisse mettre nos pages dans la reliure. Voilà. Et je fais la même chose pour l'autre. Je marque mes plis. Voilà. Et je viens marquer, faire mon biseau. Voilà. Donc, quand j'ai fait ça, je viens prendre mes pages de mes 2 cartons de 29 sur 16,5. Alors, soit je m'amuse à les plier directement comme ceci. Donc, je mets bien bord à bord. Et je viens marquer mon pli comme ceci. Ou alors, si vous préférez, vous venez faire une pliure au milieu et après, vous marquez votre pli. Moi, je m'amuse. Je fais comme ça, je plie par moitié. Je trouve que c'est plus simple. Ça évite de sortir la table, de rainurage. Et quand on s'applique à mettre bord à bord, il n'y a pas de problème. Donc voilà, nos pages sont faites. Donc maintenant, c'est tout simple. Je réfléchis, je reviens. Alors, oui, j'ai fait une petite erreur. Hein, c'est pas non plus... En fait, il vous faut qu'une seule... Voilà. Et vous avez 2 solutions. Soit vous utilisez 2 reliures en U, donc avec 4
feuilles. Donc, il vous faut encore 2 feuilles comme celle-ci supplémentaires, 2 cardstock supplémentaires pour coller. Et à ce moment-là, vous faites une bordure de 2 et là, un écart de 1 cm. D'accord? Et donc, comme ça, après, vous pourrez mettre 2 pages. Et là, à ce moment-là, vos petites boîtes, vous les mettrez que sur les pages et pas à l'intérieur de votre album, ici. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des boîtes ici et je vais mettre des boîtes sur les feuilles. Donc, il me faut en fait que 2. Et donc, j'ai besoin que d'une seule reliure en U. Voilà, on va y arriver. Donc là, on va venir... Donc là, j'utilise la colle puisque comme c'est un papier qui est assez épais, donc il n'y aura aucun problème pour coller. Voilà. Et donc là, je vais mettre de la colle aussi sur ma reliure. Voilà. Et je viens mettre ça au bout. Impeccable. Et je reviens fermer mon livret. Pour avoir ma page. Et voilà. Pardon. Oh, je suis pas sur caméra. C'est pénible. Donc voilà. Donc là, j'ai bien mis ma page. Donc je l'ai bien collée. Et j'ai intégré mes 2 pages sur mon livret. Voilà, ça fait une page. Donc là, maintenant, je vais venir faire l'autre. Donc, pareil que celle-ci. Je viens mettre de la colle un peu partout sur mon livret. Je travaille comme un cochon. Mon chiffon pour nettoyer tout ça. Je mets de la colle donc sur ma tranche. Voilà. Et pareil que là, je vais mettre ma tranche entre mes 2 feuillets. Voilà. Et pareil, je viens bien faire adhérer la colle entre mes 2 livrets. Voilà. Et donc ça, cette structure va être mes pages pour mon calendrier de l'Avent. Et je vais venir tout à l'heure les coller ici, à peu près au milieu, pour pouvoir faire mes pages où je vais mettre mes feuillets.
mes cases. Oh. Alors, fatiguée ce soir. Donc, ça va donner ceci. Alors, avant dessous, on va venir prendre nos papiers design sur lesquels on a mis donc nos scotch. Alors, je suis déjà à 25 minutes de ma vidéo. J'ai peur que ça coupe. Donc là, je vais arrêter. Je ferai une autre vidéo pour faire la fin donc, de ce tuto. Je vous retrouve tout de suite. Ciao!